Maman, tu es là. Je veux juste demander de l'aide. S'il te plaît, ne bouge pas pour que ton état n'empire pas. Laura sanglotait et elle est sortie de la maison pour demander de l'aide. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, leurs voisins se sont précipités pour l'aider. Ils ont rapidement emmené sa mère, Donna, à l'hôpital, où elle était déjà dans un état critique, avec une forte fièvre et une grave infection pulmonaire. À son arrivée à l'hôpital, il y avait tellement de monde qu'il était impossible de laisser tomber une aiguille sans blesser quelqu'un dans la salle d'attente. Il y avait tellement de patients, certains déjà au bord de la mort. On ne peut pas soigner les patients immédiatement si on ne peut pas payer. N'importe quel montant fera l'affaire, pourvu qu'on ait quelque chose à donner, a dit Laura à une infirmière. À partir de ce moment, les larmes de Laura coulèrent encore plus. Ils n'avaient plus d'argent. Même leur ticket de bus avait été payé par le voisin qui les avait aidés. Comment était-elle censée traiter sa mère? Ma petite, ramène-moi à la maison. C'est là que je veux? Allez, murmura sa mère d'une voix faible. Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu ne vas nulle part. Je vais te soigner, dit Laura en retenant ses sanglots. Donna parut faible, esquissant un petit sourire. Nous n'avons pas d'argent, mon enfant. Je ne veux pas que tu souffres davantage à cause de moi. Ça me va d'avoir vécu dans ce monde pendant 40 ans. Mais non, on restera ensemble. Attends-moi ici, maman. À mon retour, je te soignerai, dit-elle, puis elle demanda à une voisine à côté de surveiller sa mère. La voisine acquiesca. Laura traversa précipitamment le couloir de l'hôpital, ne sachant que faire. Elle ne voyait pas d'autre solution. Mon Dieu, pardonnez-moi, se dit-elle pour ce qu'elle allait envisager. Elle décida de se proposer à un médecin si quelqu'un acceptait. À cette pensée, elle pleura encore plus. Elle perdrait la raison si elle ne parvenait pas à faire soigner sa mère. « Mademoiselle, ça va. Que s'est-il passé ?» Une voix de baryton fit se retourner Laura. Un bel homme se tenait devant elle. Il portait une blouse de médecin, pensa-t-elle, à cause de sa tenue. On aurait dit qu'il venait d'entrer à l'hôpital, frais et dispos, sans la moindre trace de sang. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ma mère est dans un état critique. Ayez pitié de nous, supplia-t-elle, presque à genoux. Vous n'avez pas besoin de me supplier, mademoiselle. Allez au poste des infirmières pour qu'elles puissent aider votre mère et appeler un médecin pour la soigner, dit doucement le médecin. Laura secoua la tête. Non, ils ne soigneront pas ma mère s'il n'y a pas de paiement. C'est une des règles de l'hôpital, mademoiselle. Le médecin fut surpris de la voir s'agenouiller devant lui. S'il vous plaît, je ne peux pas perdre ma mère. Aidez-nous, je vous en supplie. Comme elle était à genoux, son chemisier tombait légèrement de sa poitrine, révélant un peu de décolleté. Le médecin déglutit difficilement, la gorge soudain sèche. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua la beauté et la silhouette de la jeune femme. « Oh, et qu'est-ce que j'obtiens en retour si je l'aide ?» demanda-t-il, comme s'il n'était plus tout à fait lui-même. Laura se figea un instant, puis leva lentement les yeux. Elle vit une légère hésitation dans ses yeux. « Je te donnerai mon corps, balbutia-t-elle avant de baisser les yeux. Louis, le médecin, se réprimanda intérieurement. Au lieu d'éprouver de la pitié pour cette jeune femme, il se sentit excité. Peut-être était-ce dû à ce qu'il avait bu plus tôt. Si c'est le cas, allons voir ta mère pour qu'on puisse commencer à travailler rapidement, dit-il en la soulevant. Il entra avec un léger sourire, mais Laura vit qu'il y avait encore une certaine réticence dans son regard. Lorsqu'il ordonna d'amener la mère de Laura, une infirmière protesta. « Docteur, elle ne l'est pas encore. Ne vous inquiétez pas, c'est une patiente que je connais. Je paierai tout, dit Louis, et il commença à soigner Donna. Quelques heures plus tard, le médecin sortit de la pièce, après avoir soigné la mère. « Comment va ma mère ?» demanda Laura, inquiète. « Son état est stable maintenant. Dans quelques instants, nous la transférons dans une chambre individuelle. Suivez l'infirmière. Elle vous indiquera où aller. Va d'abord te reposer. Je ne veux pas que toi, la femme épuisée, tu sois trop fatiguée. Je t'appellerai plus tard quand il sera temps pour moi de recouvrer ma dette, dit Louis, puis il partit sans un mot. C'était comme si une main douce avait touché le cœur de Laura. Elle avait l'impression de perdre la raison, car au lieu d'être effrayée par ce qu'elle avait promis au médecin, elle ressentait un étrange frisson. Mais elle se dit qu'elle y réfléchirait plus tard. La sécurité de sa mère était ce qui comptait le plus. Laura dormit plusieurs heures, épuisée mentalement et physiquement. À son réveil, sa mère dormait encore.
Elle vit une infirmière changer la perfusion de sa mère. Infirmière, pourquoi ne s'est-elle pas encore réveillée? Demanda Laura, inquiétée. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Ta mère va bien. Elle a juste besoin de beaucoup de repos. Le traitement qu'elle a subi n'était pas une blague. De plus, cela l'aide à se remettre des douleurs physiques qu'elle a endurées, lui assura l'infirmière. Vraiment? Merci, dit doucement Laura. L'infirmière hocha la tête et quitta la pièce. Laura fut surprise de voir des fruits et de la nourriture sur la table. Il y en avait en abondance. Elle se demanda qui avait bien pu apporter tout ça. Il n'avait rien apporté et n'avait pas d'argent pour acheter ce genre de nourriture. Serait-ce gratuit à l'hôpital? Elle s'en approcha et lut le mot affiché dessus. Finissez tout ici. C'est pour toi. Ta mère se réveillera dans quelques heures, alors je lui en apporterai plus. Je te répète, finis tout ça pour que tu aies de l'énergie quand je viendrai te chercher. C'est ce qu'elle lut sur le mot. Aucun nom n'y était inscrit, mais elle savait qu'il l'avait envoyé. Malgré sa nervosité, une étincelle d'excitation parcourut la poitrine de Laura. Elle ne pouvait nier la beauté et la virilité du médecin, tel un acteur hollywoodien errant dans les couloirs de l'hôpital. Peut-être était-elle innocente en matière de sexualité, mais elle avait déjà 25 ans, et c'était peut-être le moment pour elle de vivre une expérience pareille. Ce soir-là, Laura décida de prendre une douche. Heureusement, elle avait emporté quelques affaires, même si elle avait pleuré plus tôt. Peu après, on frappa à la porte. « Bonsoir », dit-elle en saluant une infirmière qui entrait. « Docteur, Parker vous demande », dit froidement l'infirmière en entrant dans la chambre. « Je ne sais pas où le trouver. Il y a une autre infirmière qui vous attend dehors et qui vous accompagnera. »« Je resterai ici pour veiller sur ta mère », répondit l'infirmière en arrangeant les oreillers de Donna. Avant de partir, Laura se pencha et embrassa le front de sa mère. « Je t'aime tellement, maman. Je ferai tout pour toi. » murmura-t-elle. Elle s'apprêtait à quitter la pièce lorsque l'infirmière reprit la parole. « J'admire ce que tu es prêt à sacrifier pour ta mère. Je te comprends. J'espère juste que ce que tu vas faire ne te brisera pas, » dit l'infirmière, ses mots lourds de sens. Laura parvint à lui adresser un léger sourire, puis sortit. En effet, une collègue l'attendait. Elle fut perplexe lorsqu'elle réalisa qu'il quittait l'hôpital pour se diriger vers un immeuble voisin. « Je ne vous emmènerai pas plus loin. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que tu es sûr de ce que tu fais. Tu es encore très jeune. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux me débrouiller seule. J'ai déjà 25 ans, répondit Laura. La surprise se lisait sur le visage de la femme. Tu ressembles à une adolescente, remarqua-t-elle. Laura se contenta de sourire. Une fois partie, Laura frappa 3 fois à la porte de l'appartement. C'est le docteur Louis Parker qui ouvrit la porte, torse nu, vêtu seulement d'un caleçon, les cheveux encore humides, comme s'il sortait de sa douche. « Ok », marmonna Louis en buvant un verre. Mais Laura fut encore plus surprise lorsqu'après avoir avalé son verre, il la tira par la nuque et l'embrassa passionnément. Elle sentait l'alcool dans sa bouche. « C'est meilleur sur mes lèvres? Non, et ne m'appelez pas monsieur. Je ne suis pas si vieux, » dit-il, puis il l'embrassa de nouveau. Comme Laura ne savait pas comment lui rendre son baiser, elle se contentait d'imiter ses mouvements. « Appelle-moi Louis », murmurait-il entre 2 baisers. Laura ne pouvait pas répondre. Elle était déjà enivrée par ses baisers. Bientôt, ses mains se promenaient partout. Pourtant, Laura ne résista pas. Elle s'abandonna de tout son cœur, jusqu'à se donner entièrement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'avais aucune expérience ?» demanda Louis, une fois le moment de tension passé. « Pour que tu puisses faire marche arrière. Peu importe le nombre. C'est déjà fait. C'est pour ça que j'ai accepté. Tu pensais que j'étais déjà habitué. Mais je ne le suis pas. C'est de la folie. C'est ma faute, se réprimanda-t-il. Harry, Louis. Ne t'en veux pas. C'est fini, et je ne regrette rien. Je suis reconnaissante que tu aies gâté ma mère et que tu m'aies même offert à manger. C'est juste une expérience pour moi, dit Laura. Louis ne répondit pas. Au lieu de cela, il la prit dans ses bras et ils se reposèrent dans un silence paisible. Le lendemain matin, Laura se réveilla tôt, inquiète pour sa mère. « Oh, pressée ?» demanda Louis en la voyant se démener pour ramasser ses vêtements. « J'ai mal partout. Maman est peut-être déjà réveillée et se demande où je suis, » dit-elle. Une fois habillée, elle s'apprêtait à partir quand Louis prit la parole. « Attends, je ne connais même pas encore ton nom. »« Je suis Laura. Laura Anderson. » Louis Surratt. Ce prénom, Laura, lui allait à ravir, avec la sensualité qu'il avait découverte la veille.
Ravi de vous avoir rencontré, Laura. J'espère qu'on se reverra, dit-il, surpris par ce désir inhabituel, comme si elle lui manquait déjà. Oui, je l'espère. Mais j'espère que ce ne sera pas dans ce genre de situation, répondit Laura, et il sortit de son appartement. À son arrivée à l'hôpital, elle fut soulagée de trouver sa mère encore endormie. L'infirmière ne posa aucune question et partit aussitôt. Dieu me pardonne, mais je ne regrette rien, murmura Laura en souriant, l'odeur de Louis encore présente sur sa peau et se souvenant de ce qu'il avait dit sur son désir de la revoir. Elle le souhaitait aussi, mais elle était terrifiée par les sentiments qui grandissaient lentement en elle après seulement quelques instants. Une semaine passa et Laura ne revit plus jamais Louis. Sa mère et elle devaient sortir de l'hôpital ce jour-là, et elle fut surprise d'apprendre qu'elle n'aurait rien à payer. Louis avait payé toutes les factures. Oh, pourquoi restes-tu planté là comme un chat effrayé, Laura? Tu regardes autour de toi depuis un moment. Qui cherches-tu? Demanda sa mère. Ah, personne, maman. J'ai juste un peu mal au cou, alors je l'étire, mentit-elle. En fait, elle cherchait Louise depuis le début, mais il n'est jamais apparu. Alice en YVA. Il y a sûrement une montagne de linge qui attend à la maison, murmura Donna. Laura compta jusqu'à 10 avant de partir. Mais pendant ces 10 secondes, Louise n'était toujours pas là. Laura quitta el hospital, le cœur lourd. Laisse le destin décider si nous nous reverrons, ou si tu ne seras qu'un souvenir, pensa-t-elle. Les semaines passèrent, et quelque chose d'étrange arrivait à Laura. Elle n'était pas inconsciente. Elle savait qu'elle était enceinte. Cela a été confirmé par un test de grossesse. Mon Dieu, comment est-ce arrivé? S'exclama Donna, incrédule, après les aveux de Laura. Comment, ma fille? Tu n'as même pas de petite amie. Je n'ai entendu aucun ragot à ton sujet. Alors pourquoi? Comment? Quand est-ce arrivé? Je suis désolé, maman, mais ça va maintenant? Non? Au moins, on sera 3 dans la famille. Sans père. Qui est le père? Laura? Et où est-il maintenant? Je ne sais plus, maman, dit Laura en se couvrant le visage des mains. Oh mon Dieu, aie pitié. Je ne t'ai pas élevée pour être aussi imprudente, Laura. Tu es assez grande, certes, mais ça ne justifie pas d'avoir un bébé sans même savoir qui en est le père. Du calme, maman. Tu vas encore stresser. Disons que ce bébé est une bénédiction. Non? Je ne sais pas, Laura. Donna soupira. Au cours des mois qui suivirent la grossesse de Laura, elle devint la coqueluche du quartier, les commères la traitant de facile ou d'immorale pour avoir apparemment eu un enfant d'un homme inconnu. Écoute, Laura, dit Martin, son prétendant de longue date. Je peux te sauver de cette honte. Je suis prête à revendiquer cet enfant si tu acceptes de m'épouser. Je suis désolé, Martin, mais je ne peux pas te laisser faire ça à ma place. Je n'ai besoin de personne pour me sauver de la honte, car je n'ai pas honte. Le père de mon bébé et moi vivons une relation à distance. C'est pour ça que tu ne l'as jamais rencontré. Laura, il ne reviendra pas. Il a déjà eu ce qu'il voulait. Il t'a même laissé un reçu vivant et respirant. Tu ne vois pas que je suis là pour toi, depuis le début? Je ne t'ai jamais quitté, poursuivit Martin. Arrête tes bêtises, Martin. Tu ne vois pas? Je ne suis digne ni de toi ni de qui que ce soit. Je vais avoir un bébé. Ça m'est égal, Laura. Je peux être le père de ton enfant. Je l'aimerai comme mon propre fils. Nous pourrons vivre heureux et avoir d'autres enfants. Ce n'est pas si simple, Martin. Tu dis ça maintenant parce que tu n'es pas la cible du jugement des gens. Mais une fois qu'ils commenceront à te juger, tu le regretteras. Non, Laura, ça n'arrivera pas. Arrête, Martin. Tu trouveras quelqu'un qui te convient, et un jour tu me remercieras de ne pas avoir accepté ton offre quand tu rencontreras enfin la personne idéale, dit Laura en lui tournant le dos. Ah oui? Tu te crois si spécial? Tu n'es même pas si beau que ça? Et un autre gars t'a déjà eu avant. Tu devrais être contente que j'essaie de te relever, lui cria Martin. Laura, furieuse, le gifla violemment. Espèce d'abruti. En fait, j'étais gentil en te rejetant. Maintenant, tu as le culot de m'en vouloir? Et alors si quelqu'un d'autre m'avait tué en premier? Tu es en colère parce que ce n'était pas toi? PFFF. À ta place, je retournerai dans la jungle, car personne de sensé ne voudrait de toi. 1. Voyons si cet autre homme revient pour toi. Souviens-toi de ça, Laura. Tu ramperas et me supplieras un jour. Tu t'en souviens? Hurla Martin. Je préférerais mourir, ertoro a Laura. Elle regarda autour d'elle et vit les badauds les observer. Qu'est-ce que vous regardez? Vous êtes jaloux de ne jamais avoir été le premier? PFFF.
Aucun de vous n'aura la moindre chance avec moi non plus, leur dit Laura. Les spectateurs s'éparpillèrent. Oh, alors tu t'es battu au coin de la rue, dit Donna quand Laura rentra. Ouais, c'était ce connard de Martin, tellement impoli de m'insulter alors que j'étais en fait gentil dans mon rejet, se plaignit Laura en buvant une gorgée d'eau. Elle ne serait pas surprise si son enfant en sortait avec la forme d'un oiseau en colère, vu qu'elle semblait toujours en colère ces derniers temps, furieuse contre les commérages et les fauteurs de troubles du quartier. Qu'a-t-il dit au juste? Demande Donna. Il a dit que puisque quelqu'un d'autre m'avait eu en premier, plus personne ne voudrait de moi parce que je suis enceinte, des trucs comme ça. Seconde Martin. Allons le tabasser. Calme-toi, maman, c'est fini, dit Laura. Heureusement que je n'étais pas là, sinon je lui aurais enfoncé le visage dans la boue, grommela sa mère, plus en colère que Laura elle-même. Les mois passèrent et le jour de l'accouchement arriva. Elle décida d'accoucher dans l'hôpital où elle avait rencontré Louis, espérant le revoir. Louis, hurla-t-elle en poussant. Les autres médecins furent choqués de l'entendre appeler leur collègue, parti à l'étranger pour parfaire ses connaissances médicales et améliorer sa position. Laura donna naissance à un petit garçon en pleine santé, qu'elle nomma Louis Junior. Du nom du père auquel il ressemblait en tout point. Jusqu'au dernier moment avant sa sortie de l'hôpital, Laura espérait secrètement revoir Louis, mais même son ombre n'apparut pas. Et voilà qu'elle revoit son air anxieux. « Que cherches-tu dans cet hôpital, au fait ?» demanda Donna en portant le bébé. « Rien, maman, juste waouh, cet endroit est toujours bondé, pas vrai ?»« Bien sûr, des gens tombent malades tous les jours, qu'est-ce qui te préoccupe ? Allons-y, on en a fini ici, je ne te ramène plus dans cet hôpital, on dirait qu'un esprit maléfique essaie de t'attirer. » Plaisanta Donna. Laura avait abandonné l'espoir de revoir Louis. Au moins, elle ramenait à la maison son double, leur fils. Elle ne se sentirait plus seule. Plusieurs années passèrent et Laura termina ses études. Après avoir accouché, elle était retournée faire ses études de gestion. Heureusement, elle connaissait quelqu'un qui dirigeait une entreprise, alors elle a trouvé un emploi immédiatement. « Maman, j'entends toujours les voisins dire, tu cherches mon père, où est-il, maman ?» demanda Louis Junior. 5 ans, en fronçant les sourcils. Il travaille à l'étranger, ne t'inquiète pas, une fois son contrat terminé, il reviendra. D'accord? Alors ce contrat est plus important que mes anniversaires du 1 au 5? Il n'y est jamais allé, pas même une seule fois, peut-être qu'il ne m'aime pas. Le cœur de Laura se serra aux mots de son fils. Non, mon bébé, ton père t'aime tellement, c'est pour ça qu'il travaille, pour te donner tout ce que tu veux. Elle dit, la gorge serrée par ses propres mensonges. Ton père t'aime, nous t'aimons tous, souviens-toi de ça. Après cette conversation sérieuse, elle laissa son fils à sa mère et partit travailler. Oh, pourquoi cette grimace? On dirait que le monde entier est tombé sur tes épaules, demanda Jude, son ami et aussi son patron. Mon fils me pose encore des questions sur son père, je me sens coupable de tous ces mensonges. Bon, où est le père de l'enfant? Demanda Jude avec curiosité. Je ne sais pas, répondit Laura en soupirant. Comment peux-tu ne pas savoir? C'est une longue histoire, Jude, laissons ça de côté, c'est le travail, pas les problèmes personnels. Waouh, tu as l'air d'être le patron maintenant, mais j'ai un conseil à te donner. Tant qu'il est encore tôt, dis la vérité à ton enfant, sinon tu auras plus de mal si son père ne vient pas, dit Jude. Je le ferai, Jude, j'attends juste le bon moment, quand il sera assez grand pour comprendre. C'est difficile à expliquer maintenant, répondit Laura. Je comprends, Laura, j'étais pareil quand ma femme est partie. Heureusement qu'elle s'est sentie coupable et qu'elle est revenue, dit Jude en riant. Laura rit avec lui. Oh, au fait, Laura, annule toutes mes réunions ce matin. D'accord? Hein? Pourquoi, monsieur? J'ai un ami qui vient, c'est important, je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je vois, monsieur, pas de problème, dit Laura en hochant la tête. Laura, allez, on est amis, ne sois pas si formel, se plaignit Jude. Je suis désolé, monsieur, mais on doit rester professionnel au bureau. On peut être amis dehors, mais pas ici. C'est toi le patron. Répondit Laura avec un sourire. Jude sourit largement. C'est ce que j'apprécie chez vous en ma compagnie, si professionnelle. J'aimerais que tout le monde soit comme ça. Oui, monsieur, je retourne à mon bureau, dit Laura. Jude lui avait aménagé un bureau séparé, car il n'arrivait pas à se concentrer qu'Andé. Autre personne travaillait. Vers midi, Laura avait prévu de rappeler à Jude le déjeuner,
mais elle fut stupéfaite de voir Louis dans son bureau. Il n'avait pas beaucoup changé, juste plus beau, avec une aura intensifiée qui le rendait inaccessible. « Oh, tu es là, Laura », dit Jude en la remarquant. Le cœur de Laura battait fort lorsque Louis se tourna vers elle, les yeux écarquillés de surprise. « Oh, tu connais déjà ma secrétaire », remarqua Jude. « Oui, on s'est déjà rencontrés », dit Louis. « À l'hôpital, on s'est retrouvés là-bas, il a sauvé là-bas, il a soigné ma mère », intervint Laura. Elle remarqua le regard sévère de Louis. « Bon à savoir, alors, de quoi as-tu besoin, Laura ? Il est déjà midi, monsieur, au cas où tu aurais oublié, je suis juste là pour te rappeler le déjeuner. » « Waouh, j'ai tellement de chance, Louis, ma secrétaire est comme mon réveil personnel, elle ne manque jamais de me le rappeler, » rit Jude. Louis parvint à peine à esquisser un léger sourire, tout en jetant un regard perçant en direction de Laura. « Je vais retourner à mon bureau, Jude, c'est tout ?» dit Laura en retournant à son bureau. Elle avait du mal à respirer, submergée par un mélange de tension, de joie et de battements de poitrine provoqués par la présence de Louis. Pendant ce temps, Louis, qui serrait les mâchoires, n'arrivait plus à se concentrer sur sa conversation avec Jude. Le choc de revoir Laura avait laissé place à la jalousie et à la colère. Il était jaloux parce que Jude et Laura semblaient si proches, et il s'en voulait d'avoir tiré des conclusions hâtives à son sujet. « Dis donc, tu m'écoutes au moins ?» taquina Jude en claquant des doigts devant Louis. « Hein ? C'était quoi, déjà ? Tu vois, je le savais, tu ne m'écoutes pas, j'ai la bouche sèche. » Jude Sapira. « D'accord, vas-y, suis-là, on se parle plus tard. » Le visage de Louis s'illumina. « Tu es sérieux ? Ouais, vas-y, avant de me frapper pour de bon, plaisanta Jude. » Louis quitta le bureau, scrutant le couloir à la recherche du bureau de Laura. Il repéra une porte tout près. Sans hésiter, il tourna la poignée. Effectivement, Laura était là, l'air choqué de le voir. « Louis », murmura-t-elle en se levant de sa chaise. « C'est moi, Laura, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, et comme tu l'avais dit à l'époque, cette fois, ce n'est pas dans la même situation. »« Tu as changé, beaucoup de choses ont changé en toi, » dit-il en la regardant. « Ne dis pas ça, comme si tu me connaissais vraiment, » répondit Laura. « Je t'ai connu, en si peu de temps. Tu étais vulnérable et naïf. C'est la seule façon dont tu m'as connu. J'étais vulnérable parce que ma mère était mourante. Bien sûr que je serais suffisamment désespérée pour tout faire pour la soigner, » a-t-elle dit. « Oui, c'est pour ça que tu t'es offerte à moi. Tu caches quelque chose à Jude, n'est-ce pas ? À quel jeu joues-tu, Laura ? Tu tends un piège à mon ami Jude ? Tu es vraiment tombée dans le piège, même en draguant un homme marié. Quelle est ta raison maintenant ? Je suis sûre que ta mère est déjà soignée. » Il n'avait même pas fini que Laura le gifla violemment. « Comment oses-tu ? Qui es-tu pour me dire ça ? Oui, je me suis humiliée à l'époque en offrant mon corps. J'étais suffisamment désespérée pour me donner à un homme hypocrite et moralisateur. Mais ne t'inquiète pas, je ne m'abaisserai plus. J'ai retenu la leçon, » dit Laura en serrant les dents. Lewis finit par se remettre de sa colère. « Laura, » dit-il, regrettant tout. « Si vous n'avez rien d'autre à faire ici, veuillez partir. Vous perturbez mon travail, docteur, » dit-elle en lui tournant le dos et en entrant dans une autre pièce. Lewis resta planté là, frustré. Le moment qu'il attendait, l'occasion de la revoir, avait été gâché par sa propre stupidité. Pourquoi avait-il dit ces choses ? Était-il trop jaloux ? Quelle preuve avais-je ? Pensa-t-il. Il avait seulement entendu sa façon désinvolte de prononcer le nom de Jude, vu leur amitié, et cela avait suffi à lui donner une mauvaise opinion d'elle. Il secoua la tête. Il avait l'impression de devenir fou. Il décida de partir pour l'instant, mais il promit de la revoir. « Oh, pourquoi tes yeux sont gonflés, Laura ?» demanda Jude quand il l'appela à son bureau. « You reign, Sir Jude. » C'est juste à force de fixer l'ordinateur trop longtemps. Elle a menti, refusant de révéler la véritable raison. « Je ne te crois pas. Mais bon, si c'est ton histoire, je ne m'en mêlerai pas. J'attendrai le jour où tu te confieras à moi, » dit Jude, comme pour laisser entendre qu'il savait quelque chose. « Ne parle pas comme si je te cachais quelque chose de profond. Ce que tu vois, c'est qui je suis. »« Pas de secret, » dit Laura sur la défensive. Ce jour-là, Laura fit des heures supplémentaires jusqu'à environ 19 heures.
Elle était épuisée et avait du mal à trouver un taxi. Ouais, où sont tous les taxis? Murmura-t-elle. Son visage s'illumina en voyant des phares approcher. Mais à mesure qu'elle approchait, son cœur se serra en voyant que c'était la voiture de Lewis. Laura soupira tandis que Lewis baissait la vitre. Écoute, je suis désolée, Laura. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça plus tôt. J'étais peut-être juste fatiguée par le voyage, et je me suis défoulée sur toi, t'accusant d'être, disons, dragueuse ou je ne sais quoi. Laura est restée silencieuse. Je sais que tu es furieux contre moi, et je ne sais pas comment me rattraper. Mais pourrais-tu laisser ça de côté pour l'instant? Ne me parle pas si tu n'en as pas envie. C'est bon. Je veux juste m'assurer que tu rentres bien. Laura haussa les épaules. Très bien, je suis facile à vivre, dit-elle en montant dans la voiture. Ils restèrent silencieux pendant une demi-heure sur la route. Comme Laura ne voulait pas qu'il la dépose juste devant chez elle, où il aurait pu voir leur enfant, elle lui dit de s'arrêter 3 maisons plus loin. On est là, je ne te remercierai pas, c'est ton idée, dit-elle en sortant de la voiture. Ses voisins de la maison parurent surpris de la voir entrer sans prévenir. Mais dès que la voiture de Lewis démarra, elle s'excusa. Je suis désolée pour cette entrée soudaine. Un homme me suivait, alors j'ai dû me cacher, mentit Laura. Les voisins acquiescèrent simplement. Tu es sûr de vouloir partir? Il est peut-être encore là. Il est parti, mais merci de votre sollicitude. Je m'en vais, dit Laura en rentrant chez elle. Elle trouva son fils, Lewis Jr. Dans le salon, en train de regarder des dessins animés et de grignoter du pop-corn. Dis donc, maman, salua le garçon en courant vers elle. Où est grand-mère? Elle est dans la cuisine, en train de te préparer le dîner. Moi? Vous n'avez pas encore mangé? On a fini, maman, mais j'ai fini ta part aussi. Il ne restait plus rien, dit Lewis Jr. joyeusement. Waouh, c'est super. Tu as un tel appétit, hein? Et maintenant, tu manges encore du pop-corn après avoir fini mon dîner? Maman, je crois qu'il y a un dinosaure qui vit dans mon ventre. Comment m'en débarrasser? Ça ne partira jamais. Ça restera là pour toujours, la taquina-t-elle. Ça va, maman. Au moins, je n'ai jamais faim, dit le garçon en riant. Laura lui ébouriffa les cheveux et alla voir sa mère dans la cuisine. Oh, tu es rentré. Je prépare ton dîner. Ton fils a tout fini. Il n'y a pas eu de reste, dit Donna. Oui, me l'a-t-il dit, répondit Laura. Mais c'est bien qu'il mange bien. Au moins, il a de l'appétit. Il se ture. Oh, pourquoi cette mine renfrognée? Demanda sa mère. On dirait que le monde pèse sur tes épaules. Des problèmes au travail? Rien, maman. Juste beaucoup de tâches. Je suis vraiment fatiguée. Je vais me changer. Je reviens tout de suite pour manger. Bon, reviens vite. Le repas est presque prêt. Le lendemain, Laura est arrivée tôt au bureau. Elle n'avait jamais pris de petit déjeuner avant de partir, alors elle a été surprise de voir le petit déjeuner et des fleurs sur son bureau. Il y avait un mot qu'elle a lu. Jude m'a dit que tu ne prenais pas de petit déjeuner avant d'aller travailler. Ce n'est pas bien. Le petit déjeuner est le repas le plus important. Alors n'oubliez pas, les fleurs sont là pour égayer votre matinée. En bas, il y avait une lettre L. Laura a immédiatement su de qui il s'agissait. Comment ma journée pourrait-elle s'éclaircir si c'est à cause de cet homme impoli? Murmura-t-elle. Mais, soyons honnêtes, la nourriture sent bon, et son écriture est belle, pour un médecin. Elle rit en voyant le soin apporté à la rédaction du mot, puis décida de manger le repas gratuit. Plus tard, elle fut interrompue dans son travail par Jude qui jeta un coup d'œil. Monsieur Jude, avez-vous besoin de quelque chose? Je suis censé vous rappeler que c'est l'heure du déjeuner? Oh, c'est l'heure du déjeuner? Je n'avais même pas remarqué. Vous êtes trop occupé, monsieur. Tu pourrais un jour me remplacer, plaisanta Laura. Ah, tu es drôle. En fait, j'avais presque oublié. Quelqu'un t'attend dehors. Vite, on n'a qu'une courte pause déjeuner, la taquina Jude en lui adressant un clin d'œil espiègle avant de sortir. Quelqu'un m'attend? Qui? Murmura Laura. Elle sortit et fut surprise de voir Lewis debout, tenant des fleurs et des chocolats. Oh, que fais-tu ici? Je suis venue pour mon offrande de paix. Tiens, des fleurs et des chocolats,
dit Louis en les lui tendant. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Qui suis-je pour que tu cherches à te faire pardonner? Je sais que je t'ai fait quelque chose de grave et de mal, Laura. Laisse-moi me rattraper, jusqu'à ce que tu me pardonnes. D'accord, je te pardonne. Mais s'il te plaît, ne m'embête plus, dit-elle. Louis Sapira. Ce n'est pas le genre de pardon que je veux, Laura. Je veux celui que tu me donnes de tout ton cœur. Je veux que tout aille bien pour nous. Sérieusement, d'accord. Bon, oublions ce qui s'est passé hier. Tu n'as pas besoin de continuer comme ça, Louis. Tu n'as pas de travail? Si c'est le cas, puis-je t'inviter à manger au restaurant? Juste un déjeuner rapide. Je veillerai à ce que tu sois de retour à l'heure. Louis, on n'arrivera même pas avant la fin de ma pause, rétorqua Laura. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Je demanderai à Jude de te laisser déjeuner plus longtemps. Je ne veux pas que tu profites de ton amitié pour m'entraîner. Tu ne veux vraiment pas être avec moi, Laura? On s'est revus, mais tu continues à m'éviter. Ce n'est pas ça, c'est juste? Bon, j'y vais. Tu dramatises trop, Laura. Elle leva les yeux au ciel. Oui, mes talents d'actrice ont fonctionné, non? Plaisante Louis. Ce n'est pas drôle, Louis. Allez, le temps presse. Il l'emmena dans un restaurant du coin. Ils discutèrent de ce qui s'était passé dans leur vie au fil des ans. Je ne t'ai plus jamais revu après cette nuit à l'appartement, car je suis partie pour New York le lendemain. J'avais prévu de t'écrire, mais je ne voulais pas te déranger si tu t'inquiétais encore pour ta mère, dit Louis. C'est pourquoi, jusqu'à notre dernier moment à l'hôpital, j'ai espéré que tu viendrais. Je pensais que tu viendrais au moins me voir dans la chambre de ma mère. Mais non. J'imagine que c'était idiot de ma part, dit doucement Laura. Louis remarqua la douleur sur son visage. As-tu déjà pensé à me chercher? Il y a eu des fois où je passais à l'hôpital, espérant presque te voir. Mais c'est du passé. Tu as soigné ma mère, alors je te le dois, non? C'est entièrement payé, dit Laura. Elle crut voir une lueur de douleur sur le visage de Louis, qui disparut rapidement. As-tu été en couple ces 5 dernières années? Demanda-t-il. Laura secoua la tête. Tant mieux. Si je n'avais pas été si occupée à approfondir mes connaissances aux États-Unis, je t'aurais cherché. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, parce que je t'ai trouvé, dit Louis en la regardant fixement dans les yeux. Tu insinues quelque chose? Tu ne l'as pas compris? Depuis hier, je me dis que je veux te faire la cour, Laura. Je suis désolée pour les mots blessants que j'ai prononcés. J'étais emportée par la jalousie et la colère. Pourquoi étais-tu jalouse et en colère? Je te sentais très proche de Jude. Je me demandais même comment tu avais obtenu ce poste. Ensuite, tu l'as appelé simplement Jude, comme si c'était si simple. On est vraiment amis, Jude et moi. Et pour ce qui est de mon travail dans son entreprise, quand j'ai obtenu mon diplôme de gestion, il m'a proposé ce poste pour m'aider, moi et ma famille. Mais je suis professionnelle, quand même. C'est juste que parfois je l'appelle par son prénom en dehors du bureau. Je suis vraiment désolée d'avoir dit ça. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Laissons tomber, d'accord? Ça ne me dérange pas. Je sais qui je suis. Tant que je ne fais rien de mal, je ne croirai pas au jugement des autres. On peut recommencer? Oublier tout le passé et recommencer comme des étrangers, pour que je puisse te courtiser comme il se doit. Tu étais un étranger pour moi de toute façon, même avant. D'accord, je suis d'accord. Je suis plutôt facile à aborder, dit Laura avec un petit sourire. Un instant plus tard, il la reconduisit au travail, s'assurant qu'elle arrive à l'heure. Elle ressentit un étrange frisson, se souvenant de leur première séparation, des années auparavant. Mais cette fois, la promesse d'une nouvelle aventure se dessinait. Louis se dépêcha de retourner au bureau. Les jours passèrent vite, et la relation entre Laura et Louis allait bon train. Dès qu'il était libre, Louis lui rendait visite au travail. Jude n'y voyait aucun inconvénient, même si cela interrompait ses tâches, car Jude et Louis étaient de bons amis de toute façon. Le voilà qui recommence, mon amour, marmonna Jude en voyant Louis approcher. Très bien, je vais me faire discret. Assure-toi juste de gérer mon emploi du temps, d'accord? Dit-il en riant, retournant à son bureau. Salut, dit Laura à Louis lorsqu'il s'approcha. Il l'embrassa sur la joue et lui tendit des fleurs. Et, je vais te voler, maintenant, la taquina-t-il. Et,
Mon service n'est pas encore terminé. Ne t'inquiète pas, Jude est d'accord. D'ailleurs, c'est toi qui as dit être un professionnel, et pourtant, c'est moi qui profite de la situation, plaisanta Louis. Mon professionnalisme s'envole lentement, dit Laura. Allez, fais-moi un bisou. Jude ne m'en voudra pas. J'ai eu la permission hier, répondit Louis. Laura prit ses affaires et le suivit. Où m'emmènes-tu? Demanda-t-elle, surprise qu'il lui couvre les yeux d'un bandeau. Suis-moi, tu ne trébucheras pas, dit-il en la guidant à pied. Je retire le bandeau, mais n'ouvre pas encore les yeux. Attends mon compte, ordonna-t-il en le retirant lentement, et Laura garda les yeux fermés. Bon, ouvre les yeux dans 3, 2, 1. Dès que Laura les ouvrit, elle vit Louis tenant un autre bouquet. Derrière lui, des lettres lumineuses disaient « Veux-tu être ma petite amie ?» Laura ne put s'empêcher d'être émue. « Oui, bien sûr, Louis, » dit-elle, et l'homme la prit automatiquement dans ses bras. « Je le savais, personne ne peut me dire non », se vanta-t-il avec assurance. « Oh, tu es tellement prétentieux », répondit-elle en lui tapotant l'épaule d'un air amusé. « Je veux aller voir chez toi. »« Je veux revoir ta mère », dit Louis, faisant pâlir Laura. « Pas maintenant. Ma mère est occupée, et je ne veux pas la surprendre. Laisse-moi d'abord lui parler, puis je te présenterai, d'accord ?» Elle s'inquiétait de la révélation soudaine que son fils, Louis Junior Point, était aussi son enfant. « Ça me va, je peux attendre », dit Louis en resserrant son étreinte. Lorsqu'il la raccompagna chez elle plus tard, Laura lui demanda de la déposer à nouveau chez le voisin. « Voilà mon arrêt. » Elle sursauta quand Louis lui prit la main. « Dis donc, mon baiser, tu te souviens ?»« Quel baiser? » La taquina Laura. « Allez, mon bisou. »« Bien, » dit Laura en se penchant. Elle fut surprise lorsque Louis l'embrassa passionnément, si fort qu'elle s'accrocha à sa manche de chemise. Elle s'est détachée, à bout de souffle. Ce n'était pas notre affaire. Désolée, je me suis laissée emporter. Tu m'as vraiment manqué, Laura, et si tu me le permettais? Eh bien, ce n'est pas la seule chose que je te ferais. Pouah, va-t'en, le gronda Laura, même si elle rougissait. Pour être honnête, tes baisers se sont améliorés. Oh, ties toy Louis. Ça suffit, marmonna-t-elle, les joues en feu. Elle sauta rapidement de la voiture et fit un signe d'au revoir. Je croyais que tu avais dit qu'il n'avait pas le droit de te déposer. C'est moquer un voisin, qui avait tout vu. Tu t'embrassais dans sa voiture. Bien joué. Vous comptez avoir un autre enfant sans père? Pardonnez-moi, mais occupez-vous de vos affaires. Je ne vous dérange pas. Je ne mets même pas les pieds dans ton jardin, n'est-ce pas? Répondit Laura. Oh, alors tu as peur que ta mère découvre ton comportement éhonté? Rétorqua le voisin. Je n'ai pas à m'expliquer. Qui es-tu pour moi? Personne. Alors dis ce que tu veux, mais je ne fais rien de mal, dit Laura avant de s'éloigner. Le lendemain, même si c'était dimanche et qu'elle n'avait pas de travail, sa mère la réveilla tôt. Sherry leave toy. J'entends des gens parler dehors. C'est vrai que tu t'es embrassée dans la voiture de quelqu'un hier soir? Qui était-ce? Maman, tu vas vraiment croire les rumeurs? Ce ne sont qu'une bande de gens qui s'ennuient et qui n'ont rien d'autre à faire, surtout cette madame-là. Elle se mêle toujours de ma vie, dit Laura, encore à moitié endormie. Tu ferais mieux de dire la vérité. Un enfant sans deuxième prénom, ça suffit. N'en ajoute pas d'autres, prévint sa mère. Oui, maman, oui. Et si j'ajoute d'autres enfants, ils auront un nom de famille complet, d'accord? La taquina Laura. Allez, lève-toi. Louis Junior est habillé depuis des heures. Il a dit que tu sortais aujourd'hui. Laura se redressa brusquement. Quoi? Il est déjà debout et habillé? Il est tout excité, c'est tout. Et puis, il n'est pas si tôt. Il était déjà 9 heures, presque midi. Elle n'avait d'autre choix que de se lever et de se préparer. En se promenant avec son fils, elle entendit les ragots habituels. Waouh, ce gamin est vraiment beau. Il doit être un beau père, même s'il n'a pas réclamé l'enfant. Heureusement que le garçon n'a pas eu son visage. Qui veut de cette mère coquette? Et avec un peu de chance, l'enfant ne deviendra pas aussi effronté qu'elle, murmurait-il. Laura leva les yeux au ciel, mais décida de ne pas chercher la bagarre, craignant que son fils ne les entende. Maman, quand est-ce que je reverrai enfin mon père?
Est-ce qu'un jour je le rencontrerai vraiment? Demanda soudain son fils. Bien sûr que tu le rencontreras. Tu le rencontreras très bientôt, je te le promets. Laura le rassura. Vraiment? Je m'en souviendrai, maman. J'ai hâte de revoir papa, dit Louis Junior. Rayonnant. Les jours suivants, sa relation avec Louis s'améliora. Son fils avait hâte de rencontrer son père. Dis donc, Jude, je peux encore emprunter ton employé pendant 1 heure? Plaisanta Louis en passant au bureau. Bien sûr, prends-la. Elle est à toi. Où m'emmènes-tu cette fois? Demanda Laura. À l'hôpital. À ton tour de venir me voir au travail. Je viens toujours à ton bureau, non? Responded Lewis. Laura writ. Tu m'invites, mais tu es quand même venu me chercher. Tu es tellement bizarre. J'essaie juste de t'éviter les trajets. L'hôpital est assez loin d'ici, dit Louis en lui ouvrant la portière. D'après elle, il lui fallait environ 30 minutes pour aller du bureau à l'hôpital. Viens, on entre, dit Louis en l'aidant à sortir de la voiture. Laura fut stupéfaite lorsqu'à accent grave peine entrée, une femme s'approcha de Louis, le prit dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. Laura resta figée sous le choc. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Depuis ton retour, tu ne m'as pas appelé. C'est dur de t'avoir manqué. Et pendant mon séjour à New York, s'exclama la femme d'un ton dramatique, accrochée à Louis. Laura, sortie de sa torpeur, repoussa la main de la femme. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous êtes en violation de propriété. Cet homme est à moi. C'est mon petit ami. Alors, s'il vous plaît, retirez vos mains de lui, dit Laura avec audace. Le front de la femme se plissa. Bébé, c'est qui cette fille? Pourquoi prétend-elle que tu es son petit ami? Est-elle folle? Dis donc, n'ose pas me traiter de folle. Tu te prends pour qui? Retorqua Laura. Je suis Stacy, sa fiancée. Laura resta bouche bée en entendant les paroles de la femme. Elle se tourna vers Louis, les yeux brillants. Fiancé, tu vas te mêler. Pourquoi dit-elle que tu es son petit ami? Insista la femme. Tu te moques de moi? Oh, vous êtes tous les deux dans le pétrin. Hurla Laura en les fusillant du regard. Puis elle dit à l'autre femme, reste ici, et traîna Louis dehors. Elle le gifla aussitôt. Espèce d'abruti, tu comptais faire de moi ta maîtresse? Tu me trouves si basse que ça? Tu es dévotante, Lois. Laura, laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Que tu as oublié que tu avais un fiancé à New York quand tu m'as courtisé? Que tu m'as juste utilisé pour combler le vide que ton fiancé ne pouvait combler? Quoi? Cria Laura, sans se soucier d'attirer l'attention. Laura, non, ce n'est pas du tout ça. Quoi que tu dises, une chose est vraie. Tu m'as trompé. Tu es un menteur. Je passerai le reste de ma vie à regretter de t'avoir fait confiance, de t'avoir donné mon corps et mon cœur. Tu ne vaux rien. Va vivre avec ton fiancé. Elle s'est enfuie, ignorant les appels de Louis. En montant dans un taxi, Laura s'agrippa les cheveux, frustrée. De retour à l'intérieur, Louis confronta son ex-fiancée, Stacy. À quoi penses-tu, Stacy? On a fini. Pourquoi tu continues à m'y taquiner? Louis, je t'ai juste donné le temps de te calmer ici en Amérique. Tu sais que je ne te laisserai pas tomber, déclara Stacy. Harry, Stacy, je ne reviendrai jamais vers toi. Je regrette de m'être engagé avec toi. À cause de ta folie, tu as ruiné tout ce que j'avais avec la femme que j'aime, grogna Louis en lui prenant la main. Tu n'es pas sérieux, hein? Tu ne me feras pas vraiment de mal. Lâche-moi. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas folle. S'écria Stacy d'un ton dramatique. Louis relâcha son étreinte et Stacy s'enfuit en hurlant. Sa menace d'opérer son cerveau n'était qu'une tactique d'intimidation creuse, mais cela ne changeait rien à la fureur de Laura. Le lendemain, Laura s'apprêtait à quitter la maison lorsqu'elle aperçut la voiture de Louis garée chez le voisin. « Oh non » murmura-t-elle. Elle se rangea rapidement et sortit. « Et qu'est-ce que tu fais là-bas » appela-t-elle en voyant Louis crier dans le jardin du voisin. « Laura, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici, j'ai besoin de te parler, » dit Louis en lui prenant la main. « Tu veux une autre claque » s'exclama Laura. « Si c'est ce qu'il faut pour te permettre d'exprimer ta colère, je suis partant. Je n'ai pas été honnête avec toi, mais écoute-moi. Avant même mon retour aux États-Unis, Stacy et moi avions terminé. Il n'y avait plus rien entre nous quand je t'ai courtisé, Laura. Je ne t'ai jamais menti, insistait Louis. Peu importe comment tu l'expliqueras, peu importe comment je te pardonnerai, je ne reviendrai jamais vers toi.
Ça suffit, Louis. T'aimer est trop épuisant, dit Laura. Je veux juste que tu comprennes, Laura. Je n'ai pas d'autre intention. Je veux seulement t'aimer comme tu le mérites, continua Louis. Cet amour n'a nulle part où aller. Louis, si j'étais toi, je rentrerais chez moi. Arrête de m'embêter, dit Laura. Soudain, son enfant, Louis Junior. Arriva. Maman, c'est qui cet homme à qui tu parles? Quoi? Lança Laura, réalisant ce qu'elle venait de dire. Le garçon courut dehors en appelant « Papa ». Mais la voiture de Louis démarrait déjà, alors l'enfant essaya de la poursuivre. Louis Junior, Laura hurla et courut après son fils. L'horreur la submergea lorsqu'une voiture fonça sur lui. Tout se passa si vite. Elle vit son enfant trébucher sur la route, couvert de sang. La voiture qui l'a percuté a démarré à toute vitesse. Louis Jr. Réveille-toi, bébé. S'il te plaît, cria Laura en le berçant dans ses bras. Maman, à l'aide, cria-t-elle. Et sa mère, Donna, accourut. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Maman, c'est Louis Junior. Il faut l'emmener à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Ils se sont précipités pour aller chercher de l'aide. Sa mère a interpellé les voisins, qui ont rapidement emmené l'enfant à l'hôpital. Laura était complètement engourdie, les larmes coulant à flot, tenant son fils dans ses bras. Infirmière, dépêchez-vous. Mon fils est en train de mourir, supplia-t-elle. Je suis désolée, maman. Il n'y a pas de médecin disponible pour le moment. Le docteur Parker ne répond pas. Si vous voulez, je peux payer ce qu'il faut. Je suis vraiment désolée, madame. Personne n'est libre. Laura, désespérée et sanglotante, courait dans l'hôpital. Mademoiselle, y a-t-il un problème? S'exclama une voix de baryton derrière elle, si semblable à celle qu'elle avait entendue des années auparavant. Elle se retourna pour voir Louis. Louis, aide mon fils. Qu'est-ce que j'y gagne? Demanda-t-il, mais son regard était déjà empli d'inquiétude. Rien. Sauvez simplement la vie de mon enfant. Si vous ne répondez pas, je n'aurai d'autre choix que de porter plainte ou... Vous voulez garder votre profession ou perdre votre propre enfant? Cria-t-elle, submergée par la peur et la colère. Louis resta figé une seconde, abasourdi. Tu ne bouges pas? On n'a plus de temps. Notre fils est en train de mourir? Louis. Laura failed at crier, affolée. Ce qui poussa Louis à réagir. Dans la salle d'attente, devant le bloc opératoire, Louis sentit comme si quelque chose lui écrasait la poitrine. Il vit le petit garçon, une version miniature de lui-même, allongé sur un brancard blanc, son corps lentement recouvert par les médecins et les infirmières. Mon Dieu, fut tout ce qu'il put dire, luttant contre ses larmes. Il vérifia son pouls et le trouva, à peine. Le garçon avait besoin de soins urgents. Faites tout ce qu'il faut, s'il vous plaît, supplia Laura. Louis hocha la tête. Il n'avait pas besoin qu'elle le dise. Il ferait absolument tout. C'était son enfant, et sa vie dépendait de lui. Il ne se pardonnerait jamais si quelque chose tournait mal. Pendant des heures, Laura arpentait la salle d'opération, sous le regard étourdi de sa mère. « Laura, peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Tu me donnes le vertige. Il est tard, et toujours aucune nouvelle de ce qui se passe là-dedans. Et si, oh mon Dieu, et s'il lui arrivait quelque chose ?» murmura Donna avec inquiétude. Juste à ce moment-là, la porte du bloc opératoire s'ouvrit et Louis en sortit, toujours vêtu de sa tenue chirurgicale complète. « Docteur, comment va mon fils? Il est en sécurité maintenant. Il va bien. Nous allons bientôt le transférer dans une chambre. »« Excusez-moi, » dit Louis précipitamment, avant de se détourner. Laura remarqua des larmes dans ses yeux. « Maman, attends ici, s'il te plaît. Je dois m'occuper de quelque chose, » dit-elle en se précipitant derrière Louis. Elle le vit entrer dans une salle privée réservée aux médecins. Elle n'hésita pas à le suivre. Une fois à l'intérieur, Laura regarda autour d'elle. Il n'y avait personne d'autre. Elle verrouilla la porte et aperçut Louis penché au-dessus de l'évier, équipement de protection retiré, tremblant légèrement. « Louis » appela-t-elle doucement, mais il ne leva pas les yeux. Ses mains tremblaient. Les larmes montèrent aux yeux de Laura. Elle sentait la tension irradier de lui. « Pardonne-moi, Louis. J'allais vraiment te le dire, mais j'attendais le bon moment, réussit-elle à dire. Est-ce le bon moment, Laura? Maintenant, avec sa vie en jeu et dépendant de moi? La voix de Louis S. brissa. Laura baissa la tête et sanglota doucement. Tu n'imagines pas à quel point c'était dur d'avoir la vie de mon enfant entre mes mains. Je ne savais pas si je devais être heureuse, terrifiée ou furieuse.
Je priais Dieu en m'appuyant sur mon entraînement, sachant qu'une seule erreur et je perdrais tout. Ne comprends-tu pas que tout ce qui me donne une raison de vivre dépendait de cette opération? Laura n'eut d'autre réaction que de faibles larmes. Elle ne savait pas comment apaiser la douleur de Louis. Comment a-t-il eu cet accident, Laura? À quelle vitesse? Il était allongé là, en sang. Réponds-moi, exigea Louis. On venait de rentrer. Il m'a demandé à qui je parlais, et je lui ai dit que c'était son père. Il était tout excité et a couru dehors avant que je puisse l'arrêter, impatient de te rencontrer. Yeah, je ne l'ai pas vu venir. C'était si rapide, sanglota Laura. Mon Dieu, gémit Louis, les genoux touchant le sol. Laura essaya de l'approcher, mais il lui fit signe de rester en arrière. Laisse-moi tranquille pour l'instant, Laura. Mais Louis, va-t'en. Elle sursauta lorsqu'il haussa légèrement la voix. Incertaine, elle quitta la pièce. Elle se ressaisit avant de retourner auprès de son fils. Le lendemain, Louis Junior avait retrouvé sa bonne humeur, même si le médecin lui avait formellement interdit de trop bouger. Ah, Louis Junior, lança Laura en lui donnant à manger à la cuillère. Je suis rassasiée, maman. Très bien, dit-elle en posant le bol. Elle le regarda jouer joyeusement avec un robot. En 2 jours, Louis n'était pas venu une seule fois, bien qu'il ait envoyé de la nourriture et des jouets, mais il ne s'était jamais présenté en personne. Maman, tu as dit qu'avant que je sois blessé, tu parlais à mon père, donc il est rentré de l'étranger. Non? Où est-il maintenant? Est-ce que ça le dérange que je sois blessé? Bien sûr que ton père se soucie de toi, commença Laura, puis elle se figea en apercevant Louis dans l'embrasure de la porte, portant des fruits et d'autres jouets. Le visage de Louis Junior s'illumina aussitôt. Laura sortit de la pièce pour leur laisser un moment seul. Finalement, elle lui raconta toute l'histoire. Louis fut soulagé. Il ne lui reprochait pas d'avoir caché son fils, il avait simplement écouté ce qui s'était passé à l'époque. « Papa » s'exclama le garçon. « Oups, reste là. Je viens à toi » dit Louis en s'approchant. Dès qu'il fut assez près, Louis Junior le serra fort dans ses bras. Laura se détourna, retenant ses larmes. Louis déglutit difficilement, la douleur le serrant de voir à quel point le garçon se languissait de lui. « Papa, je mourrais d'envie de te rencontrer » dit Louis Junior avec un large sourire, même si des larmes brillaient dans ses yeux. Quelques minutes de silence s'écoulèrent avant que l'enfant ne reprenne la parole. « Tu es vraiment mon père? Regarde, on se ressemble. C'est comme si je me voyais plus vieux quand je te regarde, et que tu me voyais plus jeune. Pauvre maman, je n'ai rien compris à son physique, mais c'est elle qui m'a élevé. Comment t'appelles-tu, papa? Je suis Louis Parker. Oh, je tiens mon nom de toi, Louis Junior. Maintenant, je sais ce que je tiens de maman, son nom de famille. Elle s'appelle Laura Anderson, et moi Louis Anderson Junior, dit fièrement le garçon. Louis sentit un pincement au cœur à l'idée que le nom de famille de l'enfant ne provienne que de sa mère. Bientôt, ton nom complet sera Louis Anderson Parker. D'accord? Ça te plaît? Oui, mais je suis désolé pour maman. Si on change mon nom, elle perdra la seule part que j'ai héritée d'elle. On ne peut pas la changer? C'est elle qui a pris soin de moi tout ce temps, expliqua le garçon, provoquant le rire de Laura. Oh, ma chérie, dit Laura, il faut vraiment qu'on change ton nom. Ne t'inquiète pas pour moi, ajouta-t-elle. Tu as vraiment compris mon attitude. Vraiment, maman? Oui, ma puce. Après quelques heures de discussion, Louis conseilla à Louis Junior de se reposer pour éviter tout contretemps dans sa convalescence. Étant médecin, il redoubla de prudence. Papa, quand je me réveillerai, seras-tu encore là ou repartiras-tu? Je ne pars pas, mon pote. Je serai là jusqu'à ton réveil. Je ne te quitterai plus. Promis, papa, promis. Réconforté, le garçon s'endormit paisiblement. Merci de ta visite, Louis, dit doucement Laura. Tu n'as pas besoin de me remercier, Laura. C'est mon devoir de père. Même si tu me l'interdis, je viendrai. Je ne laisserai rien m'arrêter. On ne te l'interdirait jamais. Tant mieux, car sinon, comment pourrais-je entrer chez nous si tu m'enfermais dehors? La taquina til. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Laura. Louis s'approcha et lui prit la main. Cela signifie que je veux que nous soyons une famille. Marions-nous, Laura, et soyons une vraie famille. C'est juste à cause de Louis Junior. Tu n'as pas besoin de t'attacher à moi juste parce qu'on a un enfant. La coparentalité est parfaitement acceptable de nos jours, dit Laura. De quoi parles-tu? Je ne m'attache pas à toi. Tu t'attacheras à moi. Avant même de savoir pour notre enfant,
Je voulais déjà qu'on soit ensemble. Bref, on se mariera parce qu'on s'aime, pas parce qu'on y est forcé. Tu comprends, Toesul? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Je t'aime, toi et notre fils, et je veux fonder une famille avec vous deux. On peut même avoir d'autres enfants si tu veux. Bien sûr, je ne veux pas que notre fils soit seul. Il a besoin de frères et sœurs. Bon, alors, on devrait peut-être commencer à s'occuper d'eux dès maintenant, taquina Louis. Et, on est à l'hôpital. Tu as oublié? J'ai un appartement à proximité, c'est tout à fait faisable, plaisanta Louis. Laura lui tapota le bras, et il rit malicieusement. Un mois plus tard, Louis et Laura se marièrent. De nombreux collègues de Louis étaient présents, ainsi que quelques amis de Laura. Bien sûr, elle n'avait pas invité les voisins curieux. Elle ressentait encore du ressentiment envers eux. « Allez, maman et papa, dépêchez-vous » acclama Louis Junior pendant la réception. « Pourquoi, ma puce ?» demanda Laura. « Ta lune de miel, pour que je puisse enfin avoir un frère ou une sœur. »« Je t'attends ici, » dit le garçon d'un ton malicieux. Laura lui lança un regard moqueur. « Oh non, tu n'attendras pas ici. Tu sais pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'on t'emmène avec nous. Notre lune de miel ne serait pas complète sans notre bébé pour toujours. » Louis Junior fit la moue, et Louis et Laura éclatèrent de rire, les yeux pleins d'amour. « Je t'aime, » murmura Laura à Louis. « Je vous aime encore plus, tous les deux, » répondit-il. D'un geste vif, il souleva Laura comme un sac de farine, tenant dans l'autre la main de leur fils, qui poussa un cri de joie. Et c'est ainsi que leur histoire d'amour, née du désespoir, s'est transformée en une histoire profonde. Ils ont commis des erreurs en cours de route, mais ils en ont tiré des leçons et les ont appliquées pour renforcer leur famille. Comme on dit, plus on affronte d'épreuves, plus la famille devient dure. C'est ici que se termine la belle histoire.